Voilà, maintenant, OK, Super, on est enregistré maintenant. super. Donc comme je disais, bienvenue du coup, à tous les 2 pour ce 9e webinaire sur l'emploi. Hop. Donc voilà, comme on en a un peu parlé avant, Mhm. si vous ne souhaitez pas être filmé ou, être enregistré, on dirait verbalement parlant, Mhm. n'hésitez pas, voilà, à fermer votre caméra ou fermer votre micro, mais voilà, votre parole ne sera pas retournée contre vous dans tous les cas. Et donc, pour nous présenter, donc on en a un peu parlé, mais voilà, donc il y a Cléon qui est le fondateur de l'ASBL Autonomia et moi, Mhm. Clara, qui voilà, je m'occupe de la communication, de l'ASBL. Et donc concernant Autonomia, ça fait 32 ans en fait, qu'elle a été, créée et donc la lutte d'Autonomia, c'est vraiment l'inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères, de la société. Et donc concernant les webipairs principalement, il y en a 11. Donc on est déjà au 9e, donc on s'approche Mhm. de la fin tout doucement. Ouais. Il y a un thème à chaque fois axé. Par exemple, le précédent, c'était sur, l'éducation la législation? L'éducation? Législa- Législation, non? Législation, oui. Mhm. Donc voilà et le but, c'est vraiment en fait, que ce soit un échange, horizontal. On ne veut pas du tout venir et vous donner des infos, mais vraiment que ce soit un échange, voilà, de renseignements, de situations, de témoignages. Comme ça, on peut plus orienter en fait l'ASBL et nos projets pour lutter, voilà, pour plein de choses. Et du coup, on va vous passer un peu la parole. Hem, du coup, si chacun peut se présenter, savoir pourquoi vous êtes sensible aux questions du handicap, comment est-ce que vous avez entendu parler de ces webipairs et quelles ont été vos motivations à participer, à nous rejoindre? Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer? Voilà, Jade. Allez, donc pour compléter, parce qu'on a quand même Mmh. officieusement discuté de ça tantôt, donc voilà, moi je suis assistante sociale à la Ligue de la sclérose en plaques. Je suis partagée sur 2 provinces parce que j'ai un mi-temps sur Bruxelles et un mi-temps sur Namur, donc je dois jongler avec les deux législations aussi et avec à chaque fois les pendants de chaque service. Euh, je suis sensible au handicap déjà en travaillant à la Ligue et aussi parce que je fais partie d'un groupe de travail avec 5 de mes collègues sur une cellule emploi. J'ai entendu comment parler. Figurez-vous qu'en fait, Autonomia, j'entends parler de cette ASBL en fait à la base par ma collègue Ergo qui organise des bancs d'essai mobilité, Coralie Titi. Et je pensais être abonnée à la newsletter. Je ne m'en suis pas rendu compte, je ne l'étais pas. Et figurez-vous, c'est mon directeur, Marc Dufour, qui m'a transféré une de vos newsletters, je pense, de la semaine, pas de la semaine passée, la semaine avant, où il était tombé sur votre article sur le Webipare emploi Mmh. handicap. Et donc, il m'a demandé si je pouvais y participer. C'est comme ça que je me suis inscrite lundi passé. Et les motivations à participer, elles ne sont pas précises. Hein. C'est vraiment déjà mettre une tête sur des noms et en connaître un peu plus sur vous et sur ici Mohamed. Et voilà, et partager ce qu'on pourra partager ensemble. Super. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, moi, c'est Mohamed, 32 ans. Je gère une ASBL qui s'appelle Handy Job Project. Donc, la ASBL est centrée sur la création d'entreprises chez les personnes en situation de handicap. On a un tout petit peu élargi le public, bien entendu, vers les malades de longue durée. Donc, on accompagne aussi les personnes à se défendre devant le tribunal du travail par rapport aux discriminations, etc., etc. Donc, classiquement, je suis directement concerné par le handicap. Donc, toutes les questions du handicap, je les connais assez bien. Enfin, je suis assez fortement sensible. Pas que Mhm. sur l'emploi, bien entendu, soit Mhm. santé, mobilité, accessibilité, tout, enfin tout, vraiment tout, une grosse partie. Mais particulièrement l'éducation inclusive, bien entendu, Mhm. et l'emploi, principalement. Mhm. Donc,
j'ai entendu parler du webinaire par Lyon, tout simplement. Parce qu'en fait, on avait échangé vite fait début de semaine, la semaine passée, enfin je ne sais plus, par rapport justement à la mise en œuvre d'un handi-emploi. Alors, handicapé, pardon. Par rapport aux motivations, bah, c'est un peu comme Jade, en fait. C'est vraiment un petit peu agrandir légèrement mon réseau, même si je connais un petit peu la SBL Autonomia, parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, et franchement, chapeau pour tout ce que vous faites. Ça manque un petit peu au niveau de Clara, la c'est à toi province que de ça Liège. s'adresse. Clara, Pardon? c'est à toi que ça s'adresse. Clara et les autres qui sont Oui. nos jeunes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je me suis même dit, parce que j'ai un projet dans un grand tiroir depuis 3 ans, je me dis pourquoi pas le ressortir à un moment donné, c'est de vraiment créer un concours des entrepreneurs en situation de handicap. Le but, c'est de ne pas non plus faire pleurer les chaumières, etc. Mais c'est vraiment mettre en avant les personnes qui ont un projet d'entreprise, qui essayent tant bien que mal de survivre et développer leur projet. Et je pense que la meilleure manière de le faire, c'est d'une part les accompagner, les promouvoir et surtout les médiatiser. Parce que le problème avec les médias, c'est qu'on parle beaucoup des personnes qui se plaignent, et qui se plaignent tout court. Voilà, qui se plaignent tout court. Et des projets, tu vois, comme, je sais pas, moi, une personne en situation de handicap qui crée, je sais pas moi, qui crée des sacs, par exemple. Ben, tout ce genre de choses n'est pas assez mis en avant, quoi. Donc voilà, je referme la parenthèse. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'essaye de morceau machique. Ah, mais écoute, tu auras l'occasion. Pendant une heure, tu auras l'occasion. Super. Je ne sais pas, Clément, si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que Sophie nous a rejoint. C'est possible? Oui, Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Bonjour Sophie. Voilà. Oui. Bonjour. Bienvenue. Ça marche ou pas? Oui, 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 on vous entend. Oui, on m'entend, d'accord. voilà. Donc, Tu es fidèle, hein, Sophie. Ça fait ton troisième, non, Sophie? deuxième. Ton deuxième. Ah ben voilà. Donc, oui, je suis maman de 3 enfants en invalidité depuis pas mal d'années, avec un fauteuil roulant, sensible au handicap du fait du fauteuil. Entendu parler des webipairs, je ne sais plus comment, ça fait un moment, peut-être en me promenant sur le site d'Autonomia. Et mes motivations à participer au webinaire, parce que j'ai voulu travailler et que j'étais confrontée à une série de difficultés dont, à mon avis, je parlerai au fur et à mesure de la réunion. Ok, ça va. Merci beaucoup. Hop. Et donc, aujourd'hui, on va parler donc, de plein de choses. On va principalement aborder 4 axes. Donc, l'axe du demandeur, demandeuse d'emploi, l'entreprise, le fait d'être indépendant et les pouvoirs publics. Ensuite, ça sera vraiment un échange de paroles en fait tout le temps. Donc, voilà, on compte sur vous pour vraiment ne pas hésiter à prendre la parole. Et ensuite, on va vous proposer quelques opérateurs, quelques services qui sont déjà mis en place en fait pour concernant l'emploi et une bibliographie, donc un conseil de livres, et cetera, pour lire dessus. Et donc l'introduction, pour rentrer en douceur, dans le vif du sujet. Déjà sur notre site internet, nous avons un filtre, emploi, voilà, sur lequel vous trouverez, toutes les informations, toute l'actualité, les livres, les vidéos, les liens et cetera concernant ce thème. Ensuite, plus bas ici, vous pourrez cocher, Belgique, France, Wallonie, Bruxelles, donc voilà, c'est assez bien fait. Vous aurez toute l'actualité concernant ceci. Et donc, pour commencer, on va dire, en souriant, on vous propose de regarder une vidéo ensemble de Jamel Debbouze, qui a fait une publicité en fait pour l'emploi des personnes handicapées. Et voilà, il voulait vraiment montrer l'urgence d'embaucher des personnes en situation de handicap et le fait d'adapter également le lieu de travail. Hop. Je vais faire ça.
Est-ce que vous pouvez... Hop. Ah, Jamel, est-ce que vous pouvez m'attraper le dossier gris là-haut, s'il vous plaît? Mais avec plaisir, Jean-Pierre, bloquez-moi tout ça. Hop, 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 là, attention. Je l'ai. Avec l'AGFIP, agissons pour ouvrir l'emploi aux personnes handicapées. Voilà. Jamel, c'est pas celui-là. Bloquez-moi tout ça. Plus d'informations au 0811 37 38 39 ou sur agfip.fr. Voilà. Hop. Alors, je remets ça. Voilà, donc pour montrer que les lieux de travail, etc., doivent être adaptés en fait à tous. Si un jour on arrive à faire ça, je crois qu'on sera pendu en, en pleine place publique là. Et franchement, c'est super bien à faire. Oui, Ouais. mais en fait, il y en a vraiment plein. Si vous allez voir, enfin, de toute façon, je vous enverrai le PowerPoint après. Il y a vraiment plein de vidéos, je pense. Je ne sais plus Cléon combien il en avait fait, mais au moins, je sais pas. Oui, il y en avait 4-5. Hein. Mais Oui, avec c'est ça. Jamel, là, mais il y en a d'autres qui sont. Mais Mm. sur notre site, il y a énormément qu'on a repris. Hein. Oui, j'ai Ah oui. vu. Bah voilà, ici, et vous, mais en fait, en vrai, on en a déjà un peu répondu sur vos motivations à participer à ce webinaire. Et du coup, ce qui est assez intéressant, bah justement, on en avait déjà un tout petit peu parlé, c'est si vous avez déjà éprouvé ou non des difficultés ou des obstacles concernant l'emploi avec votre handicap, ou si vous connaissez des personnes qui ont été victimes de, je sais pas, de discrimination ou vraiment d'obstacles. Et puis si vous trouvez qu'il existe une différence de prise en charge entre valide et non valide dans l'emploi. Voilà. Je vous laisse la parole. Je veux bien Oui. commencer. Oui. Oui, vas-y, Sophie. Enfin, ouais. Alors, des difficultés est tout plein. Difficulté d'avoir des informations complètes au niveau de la mutuelle et de ce que ça change de travailler ou pas travailler. Ça. Parce qu'on ne peut pas demander l'information. Pour demander l'information, il faut introduire une demande. Quand on a introduit une demande, on considère qu'on travaille. Quand on considère qu'on travaille, les indemnités sont réduites. Même si en fait, vous ne travaillez pas après. Parce qu'une demande qui est accordée, voilà, vous travaillez d'office. Il est impossible de savoir avant d'être lancé combien l'impact réel sur les indemnités, que ce soit lié à l'indemnité de l'incapacité de travail ou lié au handicap ou d'autres choses, de tierces personnes par exemple. On ne sait pas savoir à l'avance ce que ça va changer. Et même la mutuelle a du mal à savoir elle-même. Parce que le médecin, du côté du service médical, ils disent par exemple que ça ne change rien, et puis du côté du service paiement, après, ils ne payent plus. Mais ils voient que l'accord de payer est toujours là, ils ne payent plus. Enfin, donc, ça fait des grosses soupes et c'est assez compliqué donc, de savoir. Ça, c'est la première chose qui me semble élémentaire avant de pouvoir à changer et peut-être pas si compliqué que ça. Une deuxième chose, c'est que la plupart des personnes handicapées ont de l'aide à domicile, que ce soit avec aide familiale ou aide ménagère ou des choses comme ça, mais on est obligé d'être présent pendant que les personnes sont là. Ce qui veut dire que quand on travaille, on ne sait plus avoir d'aide. Mais le handicap n'a pas disparu pour autant. Oui, c'est vrai ça. Troisième chose, c'est la complexité de se déplacer. Alors, quand on habite à Bruxelles, il y a moyen de se déplacer, pas spécialement facilement, mais en tout cas beaucoup plus facilement. Et quand on est en région wallonne, eh bien, c'est encore beaucoup plus compliqué. Déjà 3 choses, Sophie, très Après intéressantes. ça, je ne peux pas dire c'est discrimination ou quoi, parce que je n'ai pas été confrontée à ces aspects-là. Mais les étapes préalables sont déjà extrêmement compliquées. Je te rejoins totalement. Donc moi, en fait, je suis plus sur la province de Liège. Bizarrement, je me trouve... Enfin, en fait, je suis demandeur d'emploi aussi, mais je reste quand même totalement actif sur le terrain par rapport à la cause, parce que moi, je restais sans rien faire, regarder les murs, enfin voilà. Comme toute personne en situation de handicap, à un moment donné, on déprime, Non, pas tout le monde. Comment?
Non, non. Comment ça? Tu te déprimes pas? T'es pas en burn-out? Non. Non, mais je veux dire que voilà, à un moment donné, trop d'isolement, enfin, moi, à mon sens, c'est pas trop bien non plus. Donc voilà, j'essaie d'être quand même assez actif. Moi, contraire, enfin voilà quoi, comment dire, au-delà d'avoir un handicap, je suis aussi d'origine étrangère, donc je suis entre guillemets doublement discriminé sur le marché de l'emploi. Donc évidemment, c'est archi compliqué. Au-delà des difficultés, en fait, moi j'ai spina bifida, en fait, donc une malformation de la colonne vertébrale. Moi, elle s'est enclenchée au niveau des cervicales au lieu des lombaires. Donc, ce qui me permet d'être encore un petit peu debout. On ne sait pas pour combien de temps, mais bon, voilà, j'essaye de rester le plus possible debout. Donc, j'ai une canne qui me permet de faciliter ma marche, etc. Mais la grosse difficulté, c'est du fait que quand par exemple, je vais dans un entretien d'embauche et que l'employeur me voit et qui me dit, voilà, monsieur, vous avez un numéro AVIC, mais est-ce que vous avez réellement un handicap? À un moment donné, tu as envie de sortir ta canne pliante en disant, oh, Coco, ça sert à quoi? Donc, à un moment donné, ça aussi, c'est très compliqué à faire conscientiser au niveau des employeurs que voilà, dans la communauté des personnes en situation de handicap, on est quand même une bonne partie, entre guillemets, Sur qui pied. avons un handicap invisible. Mhm. Et encore, même si le handicap invisible peut être en même temps visible, ce qui est un petit peu mon cas également. Et du coup, il faut un petit peu dédramatiser, etc., etc., quoi. Mais en même temps, c'est vrai que la grosse difficulté que nous avons toutes et tous, c'est par rapport à l'accès aux informations. Par Mhm. exemple, au niveau du cumul entre les allocations pour personnes handicapées et revenus professionnels, honnêtement, dans la communauté, on a du mal à comprendre réellement le véritable calcul parce que quand tu mets ton salaire brut ou salaire net, je ne sais même pas, même ça, je ne sais même pas comment le SPF calcule par rapport aux revenus professionnels. Est-ce qu'il calcule sur base du brut ou sur base du net? Ça, honnêtement, même le SPF Mhm. lui-même est très flou là-dedans. Mais qu'on met un montant, je sais pas moi, de 12 000 euros par exemple, sur l'outil de simulation, on constate qu'en fait, que ça mange beaucoup plus au niveau de l'allocation de remplacement de revenus que l'AI. D'un Mhm. côté, tant mieux, mais d'un autre côté, si une personne fait à mi-temps, est-ce que le SPF, est-ce que la loi garantit qu'elle récupérera totalement ses allocations en cas où euh, elle fait par exemple, je sais pas moi, un CDD de 3, 4 mois, voire même un an, puis après, l'employeur dit, voilà, écoute, malheureusement, enfin bref, pour X raisons, malheureusement, on ne peut pas Mhm. comment dire, te prolonger ou voire même te proposer un CDI. Mais est-ce que, c'est toujours à l'heure actuelle, je me pose quand même la question, est-ce que les SPF permet à la personne de récupérer totalement ses allocations? Parce qu'évidemment, il y en a plein qui essayent de se battre pour récupérer totalement ses allocations parce qu'ils ne veulent pas être au système chômage. Mais Et bon, récupérer rapidement, sans de nouveau devoir attendre 6 c'est mois ça, pour Ouais, récupérer c'est exactement ça. le papier. Mhm. ouais, c'est ça. Et par rapport aux mutuelles, je pense que tu as un petit peu résumé la problématique. Ici, j'ai toujours, parce que ici, je suis aussi actif à la mutualité chrétienne en interne. Donc, en fait, j'ai un mandat d'administrateur à l'Alliance des mutualités chrétiennes. Et là-bas, en fait, je leur pose chaque fois, à chaque réunion, donc c'est plus ou moins tous les 2 mois, la question suivante. Si la personne, elle est la tierce personne, en plus de ses indemnités, et qu'elle trouve un emploi à mi-temps, est-ce que cette tierce personne est garantie ou bien elle est supprimée le temps Mhm. comment dire, de son temps partiel ou bien la mutuelle va considérer que la personne malade longue durée, elle est définitivement, comment dire, valide.
Bah, tu vois ce que je veux dire, Sophie? Oui, Que et tu encore vois, à un moment donné, on logiquement, te retire. l'aide de la tierce personne, comme elle est liée au handicap, c'est pas parce qu'on travaille que le handicap a disparu. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est pour ça que je me Mhm. posais la question, en fait, tu vois. Oui, moi aussi. C'est très compliqué d'avoir les informations. Tiens, si je peux me permettre, dans une autre vie, j'avais suggéré et j'avais commencé, mais peut-être que bon, maintenant on pourrait le reprendre avec Oui. l'expertise qu'on a aujourd'hui. J'avais commencé à faire une feuille Excel où on pouvait faire des simulations. Voilà ce que je suis en termes de aide à la tierce personne, allocation de remplacement de revenus. Je n'avais pas introduit la mutuelle, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'introduire la mutuelle. Et selon les règles, à l'époque, je vous parle il y a maintenant une dizaine d'années, pas maintenant avec les nouvelles règles du prix de l'amour, avec l'abattement qui a été Mhm. augmenté, il y avait un graphique qui se faisait et qui me disait, qui me donnait une valeur en disant, ben voilà ce que tu peux gagner de manière dans l'emploi pour optimaliser tes revenus. Il me donnait, si tu veux, dans le calcul d'Excel, il me donnait la valeur, la simulation qui faisait en sorte que je perdais le moins de travailler, ou au contraire, je gagnais. Il me donnait le point zéro, si tu veux, par Au rapport niveau, oui. à l'employeur. Donc, allez, je me tourne aussi à Jade, qui est certainement une professionnelle. Ça vaudrait la peine de se mettre, entre guillemets, entre gens autour de la table Ouais, ouais, bien sûr. qui ont Mhm. une certaine connaissance pour essayer de développer Mhm. cet outil qui permettrait aux gens de les informer en disant, voilà un simulateur Mhm. en faveur de l'emploi. Ton idée là, Mohamed, qu'est-ce que tu en penses de ça? Très, 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 très bonne idée. Je pense que ça pourrait vraiment être Mhm. super intéressant, tant pour les professionnels que les personnes en situation de handicap. Oui, Je oui, suis bien. vraiment pour, franchement, c'est intéressant. Ouais, ben, écoute, on pourrait se partager ça et surtout le mettre à jour. Oui, mm, Oui. Mhm. parfait. Au niveau du type d'emploi, ce qui correspond le mieux en général, enfin pour ceux qui sont capables de le gérer, c'est un emploi donc à temps partiel d'indépendant complémentaire. Seulement, la mutuelle considère la même diminution de revenus qu'on travaille 5 heures par mois ou à mi-temps. C'est la même chose. Donc, il n'y a aucune progressivité. Et l'indemnité de maladie, elle est calculée comment? Du Sur ce qu'on style- avait quand on travaillait. Ah, ok, ok. Quel que soit le revenu de l'indépendant complémentaire? Il y Alors, avait- une fois qu'on est indépendant complémentaire, Excuse-nous, Jade. Non, non, c'est hyper intéressant. les indemnités sont diminuées de 10%. Et c'est valable comme ça pendant 3 ans maximum. Après, Ah oui. ben, il faut réexaminer le dossier et je ne sais pas ce que ça donne après. Ah oui. Mais donc, c'est diminué d'office de 10%. Les allocations d'aide tierce personne, je ne sais pas ce qu'il en devient parce que j'ai des échos incompatibles. Mhm. Et donc, ben, c'est au moins 10%. Il faut déjà au minimum compenser les 10% Ouais. en net, hein, parce qu'il y a le brut et il y a le net. Mhm. Et éventuellement compenser la tierce personne en plus si la tierce personne n'arrive plus. Mhm. Et éventuellement, le fait de passer d'un service comme la CSD pour les aides familiales qui est subventionné, mais qui impose d'être présent, à des titres-services qui, eux, sont nettement plus chers. Mhm. Qui n'imposent pas Ouais. d'être présent. Un peu sous les frais de déplacement, etc. aussi. Mhm. Et je me demandais, est-ce, est-ce que ça change quelque chose de faire appel à un service comme Smart, par exemple, Mais il y a beaucoup ou de pas? boulot où on ne peut pas. Smart est de plus en plus restrictif. Il y en a D'accord. Ah oui. OK. Ouais. Mhm. Oui, tu parles de Smart pour faire appel à des aides ou pour toi travailler comme Smart? Euh, oui, pour une personne qui voudrait être aidée par Smart par rapport au nombre d'heures qu'il est capable de faire, sachant que, ben, enfin, après là, je parle je vais faire monter ce que les affiliés chez nous nous partagent, c'est que c'est une maladie chronique, la sclérose en plaques, et c'est vrai que c'est invalidant
au quotidien, dans le sens où on ne sait jamais comment on va être, dans quelle forme on va être le lendemain. Et donc, vu que Sophie parlait de cette dégressivité, c'est vrai que nous, les personnes, ils sont incapables de dire, mais sur le mi-temps d'indépendant complémentaire, on va savoir vraiment effectivement le faire. C'est pas possible, en fait. Et c'est vrai que ça manque, en fait, cette espèce de, finalement, d'emploi créé personnellement, où on pourrait faire les heures. Enfin, Oui, on le sait on qu'à a la fin besoin. du mois, mais On est capable réellement. voilà, Oui, c'est c'est ça. ça. Voilà. C'est ça. Et moi, Et, oui, pardon. pardon, et indépendant complémentaire permet vraiment d'avoir le boulot sur mesure. C'est ça, voilà. Ouais. Oui. Et même souvent depuis la maison aussi, d'ailleurs. Depuis la maison, oui, Mm. exactement. Ouais. Moi, j'ai eu ce week-end l'occasion de lire un peu le travail français sur ADECO. Et c'était un peu la même réflexion qui était les intérimaires, donc pour les personnes handicapées. Et vraiment, les intérimaires font partie de la stratégie globale de l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et je me demande si, ici en Belgique, on n'en est nulle part, il n'y a pas du tout. Non. Et justement, plutôt que soit on devient indépendant, soit on essaye de trouver un employeur qui te fait des petits contrats, etc., selon soit par smart, comme on l'a dit, soit tout simplement encourager l'accès à travers les intérimaires pour justement, quand on est en santé, qu'on n'est pas en crise, qu'on on a encore droit de travailler pour ne pas perdre ses droits sociaux, justement, c'est avec les intérimaires, c'est quand même beaucoup plus souple et c'est un peu la cavalerie légère, quoi. Mhm. On avait un de nos membres qui voulait créer la première intérim pour les personnes en situation de handicap, mais ça a demandé un investissement financier de plus de 300 000 euros parce qu'en fait, il y a tout ce qui est licence, assurance, etc., etc. Donc, c'était très compliqué à mettre en place. Mais lui, ce qu'il me disait, c'est que ce serait intéressant de développer une smart spécialement conçue pour les personnes en situation de handicap, voire même les malades de longue durée. Donc, en fonction, comme j'ai dit tantôt et Sophie, en fonction de l'état de santé de la personne, voilà quoi. Si elle est capable de faire 3 heures, enfin, tu vois, voilà quoi, 3 heures, 4 heures, voire même Donc, 20 pour heures par l'employeur, c'est mois peut-être en pas évident à cas. gérer. C'est ça, oui. Et ce qui motive l'employeur à aller chercher là, et il faut quand même que l'employeur sache un peu sur quoi il veut compter. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais je constate quand même qu'il y a un véritable problème de sensibilisation de terrain qui, comment dire, voilà, je pense il y a pas de réelle évolution de certains employeurs, si pas toutes, par rapport comment dire, au handicap, parce que quand on lit tous les rapports de Unia qui nous consultaient il y a un an ou deux, en fait, malheureusement, ça va dans le sens contraire, quoi. La Belgique n'a pas adapté certaines lois anti-discrimination où le handicap est clairement dedans. Heureusement, ça ouvre le droit à l'aménagement raisonnable par rapport à la loi anti-discrimination. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas réellement applicable. Elle n'est pas réellement appliquée au niveau des employeurs. Donc, parfois, les employeurs, comment dire, oui, engagent la personne, etc. Une fois que la personne est malade ou que malheureusement, pour X ou Y raison, elle coupe ce contrat parce qu'elle est vraiment plus apte à travailler, malheureusement, elle se retrouve à la mutuelle et puis la mutuelle, évidemment, enfin, ouais, joue à l'horloge, joue à tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, avec la loi qui se prépare actuellement au niveau du gouvernement qui veut clairement faire la chasse aux malades, hein, on peut appeler ça un chat, excusez-moi de dire, mais voilà. Euh,
mais qu'à un moment donné, la personne n'est plus du tout capable comment dire, de retravailler, mais que le médecin conseil ou médecin contrôle, ou appelez-le comme vous voulez, ou un médecin gendarme, ça aussi c'est bien aussi sur le terrain, euh, qui joue à l'horloge et qui se dit, bon, voilà, toi, ok, tu es en chaise, mais tu es capable de travailler. Donc, vas-y, il le pousse à travailler comment dire, à mi-temps. Et puis au final, on se rend compte que non, quoi, la personne n'est quasiment plus apte à travailler. Mais en fait, c'est comme si qu'on contrôlait notre corps, en fait. Tu vois, donc c'est assez compliqué à expliquer, mais moi, quand je rencontre des personnes concernées, justement, je dis pas toutes, mais certaines, ils me disent clairement que notre corps ne veut plus retravailler comme avant. On peut travailler à mi-temps, mais il y a la contrainte derrière de se dire que le médecin conseil va nous faire tellement pression qu'on va accepter de travailler à temps plein, mais pendant X mois, puis après on revient au revenu mutuel à temps plein. Donc, à un moment donné, ce serait compliqué. Et là, actuellement, je suis en train de me battre avec les personnes concernées et la mutualité chrétienne, justement, parce qu'ils sont un petit peu réveillés, en essayant de réadapter la loi, en se disant que voilà, oui, on comprend que le gouvernement veut à tout prix remettre une partie des malades de longue durée au travail. Oui, ok, pas de problème, mais il ne faut pas généraliser, quoi, parce que voilà, quoi, voilà, quoi, c'est Mohamed, tu as entendu ce matin, il y avait la ministre fédérale Karine Lallieu sur. ouais. Tu l'as entendu sur la RTB? J'ai entendu vite fait, mais c'était assez. Voilà. Oui, oui. Ben, écoute, elle disait un peu dans ton sens. J'étais assez agréablement surpris. Hein, je ne m'attendais pas. En disant que c'était important de pouvoir mettre en place des aménagements, entre guillemets, raisonnables, Mhm. un peu respectueux. Je pense que quelque part, il y a encore des gens de bonne volonté, j'espère. Oui, Hein. oui. Là, les fruits vont montrer Ouais. l'art messager, mais bon. Faut pas oublier que les rapports au comité de l'ONU par rapport à la Belgique, malheureusement, ça va pas dans le bon sens, hein. Et Oui, l'année oui, tout à fait. prochaine, Oui, hmm. oui, oui, oui. Ben, en fait, moi, je tiens à être tout à fait honnête vis-à-vis de vous. Toutes nos réflexions, etc. Et moi, j'y travaille depuis maintenant, depuis 3 mois, 4 mois. On voudrait faire des propositions d'amélioration. Donc, Mhm. pour nous, c'est tout du bonheur que Mhm. en vous écoutant, parce que ça va nous permettre justement de faire remonter au niveau de Bruxelles et du fédéral des propositions d'amélioration. Mhm. Donc, vraiment, je trouve que c'est intéressant ce qu'on dit, parce que c'est vrai que le manque de souplesse, le manque de la complication, le manque d'information, le manque les complexités, et ça, ben, c'est tout ça qui font que l'emploi est tellement un mirage pour la plupart des gens, et ou bien des pièges, quoi. Hein. Oui, une fois Mhm. qu'on a un dossier en ordre et stabilisé, ça fait très peur d'y toucher. Oui. Ouais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est triste aussi là-dedans, c'est pour ça que pour moi, réadapter le système BAP, c'est super important. C'est que, comme Sophie disait tantôt, dès qu'on travaille, on nous casse clairement les aides à domicile, comme si que du jour au lendemain, on devenait, hop, en claquant des doigts, des valides, machin. Ben oui. Et ça, en fait, j'ai déjà remonté vers la Wallonie, parce que malheureusement, ou heureusement, enfin, je ne sais pas, c'est une compétence régionale. Donc, quand je remontais ça au cabinet Montréal, elle me dit, écoute, on est au courant, on essaie de convaincre tel ou tel partenaire, mais c'est compliqué. J'écoute, oui, ok, je comprends. Mais à un moment donné, Christy, la communauté handicap et malade de longue durée, ça représente quand même un chiffre important en Belgique. Donc, à un moment donné, voilà, quoi. C'est quand même Ouais. une part à ne pas mettre de côté, quoi.
Parce que C'est oui, on, sûr. oui, on retravaille, etc. Mais malheureusement, on a quand même des incapacités où, enfin, comment dire, on manque de bras, quoi, Mhm. pour combler, enfin, voilà, combler nos manquements, quoi. Donc, En même temps, c'est moi, pas nous ici, qui par allons apporter tout exemple, ça, je on peut vis avec ma apporter la tête, mais maman pas le bras. qui est également malade de longue durée depuis au moins 35, au moins 35 ans. Moi, ici, malheureusement, il y a des choses que je ne sais plus du tout faire. Mhm. Du coup, on s'est organisé avec l'ASD en se disant que voilà, même si je bosse, bah, ce sera un soutien pour ma maman quand je vais travailler à temps plein ou à mi-temps ou n'importe quoi. Au début, c'était très compliqué parce qu'on me voit toujours en mode mec, tu es debout, tu es ceci, tu es cela. Pour nous, tu es capable de faire ça et encore ça. Mais non, non, Ouais. porter, je ne peux plus. Le ménage, ben, comme toute personne en situation de handicap, je fais de mon mieux. Mhm. Voilà. Pour le repassage, c'est la même chose. Enfin, voilà, quoi. Et, moi, je pense que c'est important d'élargir le BAP actuel par rapport à Mhm. l'emploi. Je pense que c'est vraiment super important. Mais en connaissant Jean-Marie Huet et Léon maintenant, je pense qu'il y a un moment, enfin, voilà. En poussant un petit peu, je pense qu'il y a moyen de les convaincre. Mais c'est compliqué, hein? Oh, c'est pas nous qui tu dois convaincre, enfin, nous, on est plutôt des militants depuis des longues années. Ouais, je sais bien, mais voilà, c'est Oui, compliqué. oui. Mais bon, il faut dire comme elles sont pour le BAP. C'est pas ça du tout qu'on a obtenu, que c'est qu'il y a aujourd'hui, hein. Surtout en Wallonie, hein. À Bruxelles, on est encore, entre guillemets, pilote avec, entre guillemets, avec une autre casquette qui est Access Go, Mhm. Mhm, qui gère le BAP et qui le gère de manière un peu plus intègre et un peu un peu comme les Flamands, en disant mhm, c'est les besoins, c'est pas les priorités de maladie, Mhm. c'est les besoins. Quelqu'un qui n'a personne le week-end pour se lever, qu'il a la SLA ou qu'il a la myopathie ou qu'il a la polynévrose ou la sclérose, mhm, il ne sait pas se lever, quoi, point, c'est tout. Ben oui. mhm. Mhm. C'est ça. Par rapport au BAP pour Wallonie, par exemple, j'avais essayé de pousser le fait que le problème par rapport à l'emploi, en tout cas, chez certaines personnes en situation de handicap, c'est plus la mobilité, l'accessibilité, oui, Mhm. mais surtout la mobilité, Oui. parce que bon, tout le monde n'a pas non plus son permis, etc. Mhm. Et on avait proposé avec justement Jean-Marie Huet et d'autres militants au niveau wallon comment dire, de permettre de débloquer un certain budget spécialement pour les frais de déplacement, tu Mhm. vois. Mais le problème, c'est que même si le BAB intervient là-dedans, en fait, il n'y a pas assez de services de mobilité qui conduisent les Mhm. personnes en situation de handicap vers le lieu de travail, voire même limite le lieu de formation, de l'éducation, etc. Du coup, les personnes doivent se débrouiller comme elles peuvent avec le voisinage, la famille, etc., pour avoir un minimum de personnes qui les conduisent. Mais le problème, c'est que tout le monde a une vie et que, voilà, on t'envoie à la limite, comment dire, balader en disant, voilà, on n'a pas le temps, débrouille-toi, machin, mais Oui. Oui. malheureusement, Oui. voilà, Ce c'est serait comme une intéressant. claque qu'on te met dans le visage, quoi. Ce serait intéressant de prolonger cette discussion parce que fondamentalement, Mohamed, je trouve que tu as tout à fait raison. On est un peu, on est vraiment bloqué ici en Belgique sur la notion du travail collaboratif, du travail Mhm. souple, de l'aide à la personne. Dès qu'on parle de ça, on nous envoie les gros bazookas, les grandes structures. Et quand je Mhm. vois en France toutes les souplesses qui existent pour pouvoir engager ton propre personnel, que ce soit le soir ou ton voisin, etc. Mhm. Quelle liberté, quel bonheur, Mhm. ou en Flandre, ou à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles aussi, c'est très souple grâce à Access Go. On peut très bien demander à son voisin de se mettre
soit comme smart, soit comme indépendant, soit trouver une ASBL qui l'engage par heure si c'est un étudiant, etc. Bon, bref, il y a énormément de formules qu'on peut faire, mais en Wallonie, c'est Il y a vraiment... rien et pas d'alternative. Et c'est Oui, c'est ça. Toi, Sophie, tu as été bénéficiaire du BAP, je crois. Hein. à Bruxelles, oui. Oui. Mais peut-être on peut revenir, parce qu'il y a encore beaucoup, je pense, Clara, l'emploi pour qu'on puisse quand même Parcourir. Voilà. Bah, justement, en fait, on va beaucoup échanger ce soir parce que en temps normal, souvent, voilà, c'est plus une présentation et une interaction aussi avec les participants. Mais aujourd'hui, justement, on avait vraiment envie de vous passer la parole par rapport à ces 4 axes-ci. Et en fonction de ces 4-ci, voilà, voir on va voir ça ensemble dans quelques instants. Mais voilà, avoir votre avis, etc. Et des conversations qui ont déjà été données, j'ai l'impression qu'on aura de la matière, donc c'est très chouette, je me réjouis. Donc tout d'abord, le premier, donc c'est la demandeur-demandeuse d'emploi. Et donc, on va voir ça sur 5 axes. Donc sur d'abord, quand on cherche un travail, bien sûr, s'informer, sur postuler, bien démarrer, se développer, partir et rebondir. Et pour ce faire, en fait, je vous propose de prendre ce petit schéma qu'on va essayer de compléter voilà, ensemble au fur et à mesure. Donc les 4 axes, job seeker, donc demandeur d'emploi, entreprise, être indépendant et les pouvoirs publics. Donc voilà, on avait envie d'avoir votre avis par rapport à la première étape, donc voilà, ce qui vous vient à l'esprit, vos idées par exemple de solutions, de choses à mettre en place, etc. Concernant voilà, les 5 points. Donc qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour s'informer, ce qui a été en place, ce que vous connaissez, etc. Postuler, bien démarrer, se développer, partir et rebondir. Je regarde juste l'heure. Ok. 35 minutes. Il faudra qu'on gaze, on n'a plus qu'une. Oui. Et donc, je vous montre s'informer, Sophie a déjà dit, un manque des pertes de revenus. Hein, donc, avoir de l'information sur les pertes de revenus quand on travaille par rapport aux allocations ou à la mutuelle. Hein. Oui. Je vais faire ça parce que comme on a beaucoup d'applications. Et pouvoir faire des allers-retours d'une case à l'autre. Travailler à temps partiel et à de nouveau mutuelle ou invalidité à 100%. Donc, vraiment un manque d'informations pour savoir ce qu'on gagne et ce qu'on perd financièrement. Quoi. C'est un manque d'infos, mais comme je pense a dit Sophie tantôt, même quand on va à la source. Oui, ils ne savent pas. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que je regardais les 5 axes du demandeur d'emploi. Nous, quand on aborde, quand les affiliés en tout cas abordent avec ça avec nous, on ne va pas bien loin dans les 5 axes. On reste au premier, s'informer parce que, en fait, sans l'information claire de quand on change, qu'est-ce qui se passe, en fait, les personnes s'arrêtent là, de peur de perdre aussi, et c'est tout à fait normal. Et donc, c'est vrai que ça peut freiner, c'est pas que ça freine. Moi, j'ai quelques exemples en tête là actuellement, où ils auraient envie de recommencer à travailler à temps partiel, mais n'ayant pas l'info, et même moi, en essayant aussi de contacter la mutuelle de mon côté, c'est vraiment ce que Sophie dit, quoi. On n'a pas capable d'avoir l'info, quoi. La première chose à faire, c'est de demander l'accord, c'est de demander en fait, donc pour pouvoir, moi j'ai exploré un indépendant complémentaire. Donc, la première chose à faire, c'est de demander l'accord du médecin conseil. Pour pouvoir après avoir cet accord et avoir l'accord pour justifier d'être un indépendant complémentaire parce qu'il y a des contributions sociales qui sont payées par ailleurs. Mais il demande directement une date de début. Mais ce n'est pas la date de début, c'est dans la première démarche qu'on fait déjà, juste savoir si on aurait effectivement l'accord ou pas pour pouvoir travailler. C'est ça. Donc, il faut savoir si on a l'accord avant de pouvoir aller expliquer. On ne va pas mettre tout en place si on n'a pas l'accord. Si on demande l'accord et qu'il donne l'accord, on considère qu'on travaille. Oui, c'est ça. Et vu les temps qui courent pour l'instant, donc moi, j'avais demandé
un accord de principe. J'avais marqué en grand dessus accord de principe. Le principe, ouais. Donné leur accord avec une certaine date et surprise, 6 mois plus tard, eh ben, mes indemnités ont diminué. Ah, c'est Alors, ça, oui. les choses en fait ont commencé bien plus tard. Et elles ont diminué, mais l'aide tierce personne a été supprimée, alors qu'il semblerait qu'elle doivent pas être supprimée et ils sont incapables de savoir quoi. Et j'ai passé 2 fois 6 heures au téléphone pour essayer d'avoir des informations un peu correctes. Et même eux ne savent pas me dire si ça doit l'être ou pas. Ah oui, le service paiement, ah oui, effectivement, ça n'a pas été payé, mais est-ce que ça doit être payé ou pas? Ah, je On ne sais sait pas. pas. Enfin voilà, donc Ouais, c'est pas possible, ça. Tiens, Clara. Enfin, ça, c'est un peu de l'eau tout le monde, mais lancer une activité comme indépendant complémentaire, il faut le temps que ça démarre. Bien sûr. Tiens, Clara, les notes que tu as prises, si tu fais copier et tu les recolles sur Informé, on les verrait comme ça tout le temps, comme ça on essaie d'être assez synthétique. Oui. Clique un peu là-dessus. Oui. Oui. Copie une Fatou. Pas oui, voilà. Oui. Ferme-le maintenant. Et fais pomme V. Ça, c'est quelqu'un sur Apple qui dit pomme. Voilà. Oui. Ah, super. Voilà. Trop bien. Il n'y a plus de pommes sur les nouveaux Apple. Il y a commande, oui, c'est ça. OK. Par rapport à s'informer, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on ne sait pas très bien. On a besoin de modèles, non? On a besoin d'exemples de bonnes pratiques. Enfin, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours eu... C'est ce qui manque aussi. Hein. Oui, il reste donc des exemples de bonnes pratiques, des témoins, je ne veux pas dire de gourous, mais on a besoin de gens phares qui... et souvent, moi, dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes beaucoup plus handicapées que moi. Et je me suis toujours dit, mais enfin, si elle arrive, pourquoi est-ce que moi, je n'arriverai pas, quoi, tu vois Par rapport à s'informer, il y a autre chose que vous voyez Non, là, comme ça, non. Bon, on peut revenir après à tout moment. Hein. Oui, laisse ouvert. Je laisse ouvert? D'accord. Oui, comme ça. Ensuite, pour postuler, je ne sais pas si... Je n'ai pas essayé. Tabac, postuler tabac. Hop, tac, voilà. Donc, oui. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir quand même un endroit où on peut déposer son CV? Il y a Willit. Je ne sais pas si tu connais autre chose, toi, Mohamed, où on peut déposer son... Hormis Willit, mais je pense que Willit n'est pas très bien développé. Enfin, je ne sais pas où il en est, lui, dans son projet, justement. Mais je trouve qu'il n'est pas trop... Enfin, tu vois. Oui, je suis d'accord avec ça. Il y a souvent des vieilles informations qui datent de quelques années. Enfin, tu vois, c'est pas assez rafraîchi. Oui. Je dirais que c'est comme pour n'importe quelle recherche. Ouais. On recherche un peu dans son domaine et là, on voudrait travailler. Donc, on pourrait utiliser ça quoi? Manque d'espace numérique pour trouver les entreprises qui engagent handy-friendly et manque d'espace numérique pour déposer son CV, quoi. Mais tantôt, Mohamed, tu as parlé de Diversicom. Donc, mon attention s'est levée parce que justement, on a justement dans l'idée de les rencontrer, vu que c'est un peu le pendant de la Mirena à Bruxelles. Et Mirena, on connaît beaucoup plus, mais Diversicom, c'est vrai qu'on ne les connaît pas. Tu les connais, toi? Tu les connais bien, Diversicom? Oui, je les connais. En fait, je travaille avec eux sur l'aspect entrepreneuriat. Et franchement, ils sont vraiment top. Oui. Ah, génial. J'essaie vraiment de les rencontrer. C'est motivant. Ah ben, super. Comment tu as appelé l'autre association que tu as travaillé, Jade? Mirena, les missions régionales
Donc, Mirena, c'est parce Ouais. que c'est Namur, en fait, oui. Mhm. On est plus habitué avec eux. Donc, les missions régionales, il y en a il y en a parfois même plusieurs par province, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, ouais. Et Ouais, donc, c'est ils surtout ont, dans les grosses villes. surtout dans les grandes, oui. Ouais. Et oui. Et En tout cas, ils ont quelque chose pour les personnes en situation de handicap ou c'est uniquement… alors, c'est pas Je te laisse. spécialisé. C'est vrai qu'ici, nous, via les soirées de job dating dont je parlais, on a fait connaissance avec une job coach de la Mirena, donc sur Namur, qui s'appelle Christine Stoffels. Et c'est vrai que bon, elle est très ouverte, très chouette, ce qui fait elle apprend aussi de notre sensibilisation, de notre information. Nous, on a un peu un but aussi de sensibiliser les Mirena, de les rencontrer tous. Voilà, c'est un projet à mettre en place. Le Covid a tout freiné, mais on essaye de tout Vous êtes les relancer. bienvenus à Verviers. Ah ben voilà, on passera. On aimerait bien en fait rencontrer Ouais, chaque mission régionale, quoi. La différence avec Diversicom qui, eux, travaillent avec des personnes porteurs de handicap, ce qui n'est pas le cas de la Mirena, quoi. Ouais. Enfin, des missions régionales. C'est vrai qu'au niveau des professionnels, il y a un manque de formation par rapport à la dimension handicap, oui, mais pas que, parce que bon, ici par exemple, j'ai été au conditionnel accompagné par un ami rêve, donc Verviers, quoi. Verviers. En fait, elle me ciblait des métiers où elle pensait que c'était intéressant pour moi, mais c'était pas trop ça, parce que par exemple, le métier de la vente, moi, c'est impossible. On me conseillait carrément de faire mi-vente et mi-employé administratif. Je dis non, non, c'est pas possible. Ouais. Et du coup, on me dit, écoute, malheureusement, en Wallonie, il n'y a pas grand-chose, hormis les ETA. Je dis, écoute, j'ai les ETA, ok, mais à condition que je sois encadrant. Parce que la mission encadrant en ETA, c'est mi-employé administratif, mi à l'atelier, quoi. Ouais. Et à la longue, je me suis débrouillé un petit peu moi-même. Donc, mais c'est vrai qu'on manque vraiment Ouais. de vraies structures de ce type. Et quand je vois comment Diversicom travaille sur Bruxelles, je pense que c'est vraiment un exemple. Ah ouais, ok. pratique, oui, oui. Ouais. Oui. Super. Je propose qu'on continue le petit cheminement. Ensuite, je ne sais pas si vous avez des idées ou des choses qui vous viennent à l'esprit pour bien démarrer, se développer et partir et rebondir. Ouais, il faut d'abord Par rentrer rapport à dans le parcours. postuler, j'y pense, moi. Par rapport au CV, il y a beaucoup de personnes qui me disent souvent, est-ce que c'est important de parler du handicap ou pas? Mettre le fait qu'on vient, je sais pas, moi, qu'on vient de spécialiser ou qu'on est reconnu à VIC ou phare, etc. Moi, je me demande aussi, est-ce que pour moi, ça pourrait être un frein, surtout si l'employeur comment dire, ne regarde que le CV sans contacter le candidat ou la candidate, alors que ça se met, la candidate et les candidats sont capables de, tu vois, s'exprimer, etc., etc. Mais tu vois, la vision comment dire, de l'employeur valide à 300%, qui pense validiste à fond, il va se dire que voilà, on est face à un CV d'une personne handicapée, elle est comment? Ben, tu vois, elle est comment? Elle est en chaise, elle boite, elle bégaye, elle est comment, tu vois? Et dès qu'on nous contacte par téléphone, l'employeur se dit, ah oui, effectivement, vous imaginez pas comme ça. Attends, merde, quoi. C'est pas. Tu vois, tous ces aspects-là, je Ouais. pense qu'il y a une manière de faire en termes de sensibilisation et au niveau projet. Maître G un petit plus qui mérite d'être connu. Ah C'est ouais. ça. Oui, 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 oui. Ah ben, je peux te raconter une blague très, 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 très rapidement.
Mon premier emploi, c'était comptable. J'ai une formation de comptable. Et mon premier emploi, c'était comptable. J'étais à l'UCL, postulé, et j'attendais dans la salle d'attente. Et il y avait plein de comptables avec des cravates, avec des... Je me suis dit, oui, 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 moi ici, je n'ai aucune chance face à tous ces valides qui ont certainement un meilleur diplôme que moi. Et alors, quand c'était mon tour, j'ai dit, écoutez, je vais aller directement au but, hein, monsieur. C'était un prof qui était là. Je dis, je ne suis pas meilleur que tous ceux qui sont dehors. Je ne suis pas plus performant que ceux qui sont dehors. Mais en tout cas, j'ai un avantage. Je sais que je vais vous coûter moitié prix parce que je m'occupe pour avoir, à l'époque, c'était la convention collective numéro 26, hein, l'État payait 50% du salaire. Et le type, il m'a regardé en 30 secondes. Il m'a dit, mais celui-là, il a du culot. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon premier job. Quoi. Et j'étais tout heureux, évidemment. Mais bon, c'est le petit plus, c'est qu'on a le petit plus. C'était Mais ouais. les 50% Ouais. qu'à l'époque. C'est un peu, je sais pas, dommage, réducteur, pitoyable d'être engagé à cause du handicap. Ah oui, parce que je lui coûtais moins cher, tout simplement. Voilà. C'est pas très valorisant. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, et après, dans ma vie où j'ai quand même engagé pas mal de personnes handicapées, ça a été souvent mal perçu qu'on demande une aide financière pour... et c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de... Mais bon, on est des associations, on doit, on doit essayer de boucler les budgets. Et ce n'est pas du tout dans un esprit on est moins compétitif, moins, etc. C'est simplement En encourageant. Oui, en encourageant. Ben, quand tu engages quelqu'un qui est Activa, c'est exactement le même problème. Ou quelqu'un qui a droit à d'autres choses. Mais c'est vrai que quand le handicap se mêle, c'est sensible, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on revient. Bah, super. Bah, est-ce qu'on passe au point 2 peut-être? Parce qu'on a parlé déjà, Ouais. parce que je vois l'heure qui passe et ce serait dommage de ne pas parler de tout. Donc voilà. Et du coup, maintenant, concernant l'entreprise, par rapport au fait de se connaître donc, au sein de l'entreprise, du personnel et de la communication, de l'information et de la formation, des stratégies, des équipements et des services, et du fait de recruter, d'engager et de conserver. Ça fait beaucoup de choses très, très distinctes. Voilà. Nous sommes de tout oui pour vous écouter par rapport à tout ça. Moi, je dirais par rapport au personnel et à la communication, encore une fois, comme dans tout, c'est la sensibilisation, évidemment. Sensibilisation, la démystification du handicap, parce que parfois, ils ont l'impression comment dire, que le handicap se contamine d'une valide à une autre. Malheureusement, j'ai vécu le cas à la province de Liège. J'ai travaillé en tant que chargé de projet. En fait, je m'occupais plus de la brochure PMR, donc au niveau touristique provincial. Donc moi, évidemment, j'avais des contacts avec, avec les associations. Et à un moment donné, moi, j'ai dit clairement à mes collègues, avant de réellement, enfin, dès le premier jour de mon travail, j'ai dit, écoutez, j'ai oui, vous m'envoyez debout, j'ai une canne, etc. Mais toutes les heures, je suis obligé de me lever, de marcher un petit peu dans le couloir, mais malheureusement, dans le couloir, en fait, c'était des bureaux partagés, en fait. Un peu comme dans les rédactions journalistiques, etc. Donc c'était vraiment des bureaux verts. Et en même temps, et à un moment donné, Ah, Ah oui, on ne nous entend plus, Mohamed. euh, Ah voilà, voilà. c'est bon. ah bon? Voilà, Ouais. maintenant on vous entend. Ah, ok, pardon. Donc, je lui disais que, à un moment donné, les collègues, ça dérangeait fortement que je marchais dans le couloir. Pourtant, je leur ai dit dès le premier jour que mes difficultés me engendrent pas mal de soucis au niveau de mes jambes. Et du jour au lendemain, on m'isolait carrément parce que ça les emmerdait clairement, quoi.
Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pas laissé couler la chose, évidemment. J'ai mis en place un PowerPoint, j'ai expliqué mes difficultés, j'ai expliqué les aides que je pourrais avoir et que je peux avoir. Mais les démarches administratives sont très, 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 très longues, surtout en Wallonie. Et, et du coup, c'était à prendre ou à laisser. Enfin, voilà, franchement, j'étais dans un sens en colère, dans un sens triste en même temps, et en même temps, je me disais non, quoi. Faut pas que je lâche l'affaire. En plus, c'était un contrat de 2 ans, donc c'était super passionnant, et je voulais absolument progresser, quoi. Et au début, ils ont capté, puis du jour au lendemain, on m'a carrément mis de côté, quoi. Même sur le temps de midi, ils mangeaient pas avec moi, en fait. Ils mangeaient vraiment chacun dans son bureau, et franchement, ça me mettait fortement mal à l'aise, quoi. Et en fait, tout ça, ça m'a un petit peu renforcé dans mon combat propre. Et je me suis dit, tu sais quoi, tout ce que tu as eu comme expérience, tu le partages avec les personnes et tu proposes des choses pour pas que ça n'arrive à d'autres personnes. Mhm. Le problème, c'est que du jour au lendemain, il y a des personnes qui peuvent tomber, enfin, qui peuvent être en maladie à cause de ce genre de problématiques, de ce genre de préjugés, quoi. Donc voilà, donc c'est un petit peu mon expérience professionnelle. Euh, C'est surtout, comme si je dois résumer, c'est surtout la sensibilisation, les préjugés, ouais, le manque d'empathie, le manque ouais, allez, le regard plutôt sur le handicap et pas sur les compétences. tout à fait. Ouais. Est-ce que vous connaissez des exemples de bonnes pratiques où des équipes soutiennent d'autres travailleurs qui sont indifférents? Des exemples français, moi, bien entendu. Oui, oui, il y a des belles choses, hein. Je pense que, comment dire, je pense que la solidarité entre collègues me paraît primordiale dans le maintien du travail des personnes en situation de handicap. Mais encore une fois, c'est par rapport à la bonne volonté des collègues, bien entendu. Je veux dire que si une personne est myopathe et qui travaille en tant qu'employé administratif ou ingénieur en informatique, etc., et qu'il a besoin d'une personne, entre guillemets, en permanence pour, je ne sais pas moi, pour boire un verre ou de la manger ou prendre des notes, etc., je ne suis pas sûr que les collègues auront la patience de rester en permanence à côté de la personne, euh, sauf si, s'il y a un budget, s'il y a un budget à la clé, quoi. Par exemple, BAP, on peut imaginer une petite partie du budget pour justement combler le manque comment dire, le manque d'autonomie enfin, tu vois ce que je veux dire d'autonomie de la Ouais. personne. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Voilà, et voilà, la question, c'est aussi convaincre le pouvoir politique Ouais. pour Et mettre qu'est-ce ça que en tu place. penses? Et qu'est-ce que tu penses la notion de parrainage? Pour moi, c'est primordial. Oui. Sincèrement, c'est vraiment primordial de- D'essayer de mettre en place ouais, dans les entreprises des parrainages ouais. ou oui. Et Par exemple, par rapport au travail d'indépendants complémentaires ou pas, c'est ce que je mise au niveau de la SBL. Mais tu vois, mais le problème, c'est que je manque de bras, tu vois. Je manque de bras. On n'est que 2 personnes et on a quand même 40 membres à la SBL, mais je manque de bras, tu vois. Tout ce genre de projets comme le parrainage, concours des entrepreneurs, etc., tout ça, oui, ils oui, ici, sont, ils sont dans les cartons, en fait. oui. Je parlais dans les parrainages dans l'entreprise, Oui, oui, que quelqu'un se pose comme facilitateur, quoi, oui, oui, oui. qui a une fibre sociale, qui a une fibre. Mhm, Et c'est vrai que si en plus il a une rémunération ou un jour de congé en plus mhm, ou une aide directe ou indirecte, ça peut être un plus, quoi. Ça, mhm. Est-ce que Jade et Sophie, vous pensez
à d'autres choses dans la thématique de l'entreprise? Mais moi, pour les quelques personnes que je suis qui sont encore à l'emploi, parce que finalement, c'est pas la majorité des personnes qui sont chez nous, et tant mieux. Mais donc, du coup, on n'a pas beaucoup d'exemples, mais c'est vrai que dans ces exemples-là, moi, ce qui remonte beaucoup, c'est, pour un peu continuer ton exemple, hein, Mohamed, c'est que les collègues ont déjà reproché, et ça, je pense que c'est aussi un manque clairement de sensibilisation. Ils ont l'impression qu'une charge de travail va s'abattre sur eux en plus de leur charge. Et ça, c'est un manque d'information. Parce que finalement, enfin moi, les personnes que je suis là, il n'y a pas de charge de travail qui tombe sur les épaules des collègues, mais il y a un manque d'infos. Et du coup, ben, dès le début, il y a un mauvais accueil. Ben, c'est de la peur, quoi. C'est vraiment de la peur. Voilà, ça c'est un peu ce qui me remonte, moi. Ok. Et la peur, quoi. Oui, vraiment. Peur parce que pas connu. Clairement. Ok. Super. Et concernant les stratégies, les équipements, les services, c'est vrai que peut-être dans le service, on pourrait retrouver du coup finalement bah, voilà, la sensibilisation, les stratégies peut-être de rémunération, de parrainage. Ouais. Et du coup, peut-être si je résume un peu tout, au final, lorsqu'on recrute, qu'on engage, etc., de vraiment faire une sensibilisation peut-être générale de l'entreprise et pas, par exemple, comme Mohamed, tu disais, finalement, c'est venu de toi et c'est toi qui as dû prendre les choses en charge et pas l'entreprise. Et donc, pourquoi pas que ça vienne en fait de l'entreprise en premier lieu. Et vous serez pour des quotas dans le privé? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, oui, mais à condition qu'on fasse un peu au système à la française, quoi. Tu vois, si l'employeur ne, Ne veut ne pas, il respecte paye. pas, voilà, c'est ça, ouais. Et vraiment créer une caisse de solidarité, que ce C'est ça. soit au niveau des régions ou bien voire même le fédéral, que cet argent puisse nous servir à nous, en fait, tu vois, Oui. par rapport à l'aménagement raisonnable ou certains frais que les régions, que la vie Coulfard ou autres, comment dire, ne subsidient pas, en fait, Oui, tu c'est ça. vois. Il y a parfois certains matériels qui ne sont pas remboursables ou ni intervenus par, enfin, ni n'interviennent pardon, via le fer ou la vie, quoi. Oui. Je pense que c'est important. Oui. Moi, je suis pas favorable au quota. Ah, ok. Tu as des Parce qu'on arguments? fait des quotas pour rapport homme-femme, quotas pour personnes handicapées, quotas pour personnes d'origine étrangère. Ça commence à faire beaucoup de quotas dans tous les sens. Plutôt laisser l'engagement libre plutôt que d'être engagé parce qu'on doit faire partie d'un quota. Éventuellement un incitant, mais pas un quota. Ouais. C'est plutôt incitant que le quota, oui. Ouais. Parce que du côté de l'employeur, c'est pas nécessairement évident toujours de trouver chaussures à son pied non plus. Et puis, une personne avec un handicap, mais quel handicap? Un handicap n'est pas l'autre non plus. Est-ce que quelqu'un qui a fait un gros burn-out et qui fonctionne du coup fortement au ralenti n'est pas une personne handicapée, mais présente certaines difficultés quand même? Est-ce que cette personne rentre dans des quotas, pas dans des quotas? Enfin, voilà, c'est pas... Ah oui, je comprends, Sophie. Super. Bah, je vous propose de continuer vers l'indépendant. Donc ici, hop, nous avions se renseigner, se préparer, bien se lancer, se développer. C'est vrai que on avait déjà un peu parlé du coup du statut d'indépendant complémentaire. Donc voilà, on vous écoute par rapport à ces 4 points, si vous avez des idées.
Pouvoir mettre, voilà, on en a parlé tout à l'heure, hein, une dégressivité plus progressive. Mhm. Et oui, et les infos, après 3 ans, il se passe quoi? Je ne sais pas. Après 3 ans, on réexamine la question. Mhm. C'est ce que dit la mutuelle, mais sans savoir ce que ça peut faire. Après, bien se lancer, se développer, je pense que c'est la même chose pour tout indépendant. Mhm. Mhm. Aussi un problème au niveau des pièges à l'emploi aussi par rapport aux allocations pour personnes handicapées. Par exemple, ici, au mois de... C'était quand? Septembre. Entre septembre et novembre, il y a eu un groupe de travail handiprenariat au niveau fédéral. Donc, il y a eu autour de la table, moi, je pense que j'étais le seul wallon. Donc, il y avait une partie en gros, une partie francophone, une partie néerlandophone, tous les services fédéraux et le cabinet de la ministre en charge des personnes en situation de handicap. En gros, hein, c'était juste pour dégager des mesures, etc. Et en fait, ce qu'on avait proposé, c'est que l'allocation ne soit pas très vite perdue durant les premiers mois, voire même les 3 premières années d'activité du handipreneur. Créer un véritable statut social et fiscal handipreneur également, et travailler beaucoup aussi sur l'accès au financement, l'accès au crédit d'investissement, etc. C'est vrai que là, il y a un gros chantier à mener. Et en fait, l'idée, c'est aussi de créer, enfin, comment dire, d'élargir le statut d'indépendant complémentaire pour les personnes qui bénéficient à 100% du SPF. Parce qu'évidemment, on n'a pas accès au statut d'indépendant complémentaire. Mais encore une fois, là, ça va être un peu plus compliqué parce que s'ils ouvrent le statut d'indépendant complémentaire pour les personnes en situation de handicap qui ont le 100% le SPF, ils vont l'élargir aussi aux personnes qui sont au CPS, en fait. Parce que les chômeurs ont déjà ont droit à ce statut d'indépendant via via le projet Tremplin. Donc, en gros, hein, c'est tester son activité comment dire, en tant qu'indépendant complémentaire pendant 12 mois. Et après 12 mois, la personne choisit, oui ou non, si elle veut ou pas se lancer. Donc moi, je trouve que ce concept est intéressant, mais il faut aussi pas pénaliser la personne en situation de handicap. Il faut aussi qu'elle continue d'être protégée, donc protection, je veux dire, par rapport au SPF, etc. Parce que c'est pas parce que Mhm. tu travailles à temps plein ou n'importe quoi que ton handicap disparaît, quoi. Ouais, ouais. Je dirais Donc, même pouvoir faire ça plus longtemps, du coup, parce que si, au lieu de travailler l'équivalent d'un mi-temps ou d'un temps plein, on travaille 5 heures ou 8 heures ou 10 heures par semaine, mais ouais, tout à fait. non, c'est Et bah, justement, aussi, j'avais proposé de travailler sur un projet, sur un programme parrainage, parce qu'il y a deux structures sur Bruxelles qui travaillent justement sur un parrainage, mais c'est plus pour les personnes valides, etc. Moi, je suis même convaincu d'ailleurs, que c'est super intéressant de travailler en binôme. Donc, un valide qui a de l'expérience en tant qu'indépendant ou qui gère toujours une entreprise, n'importe laquelle d'ailleurs. Oui, tu peux mettre dans... Oui, je sais pas. Peut-être, oui, se préparer ou se Bon, développer avec une personne valide, je ne sais pas. Les deux, enfin, je crois, je sais pas. peu Les deux, importe, non? peu importe, mais là, se préparer, Voilà, c'est bien. Trouver son binôme, hein. voilà, oui, bah, c'est Trouver un ça. binôme, hein, oui. Donc, en fait, j'avais vraiment imaginé, je sais que c'est réaliste, hein,
Je suis totalement convaincu. L'idée, c'était de mettre voilà, un binôme compétent, senior ou voilà, avec une personne en situation de handicap, avec une petite partie de sensibilisation par rapport au handicap, par rapport au binôme valide, envers la personne en situation de handicap, pour pas qu'elle tombe non plus dans le préjugé, quoi, bien entendu. Donc, j'avais misé sur ça, que l'accompagnement ne durait pas 18 mois comme les couveuses d'entreprise, etc., mais que ce soit à long terme. Parce qu'évidemment, une personne en situation de handicap ne va pas se lancer demain, quoi. Je veux dire que pour moi, 3 ans, c'est enfin, entre guillemets suffisant, mais tout dépend, encore une fois, de l'état général de la personne. Parce que si elle se dit que voilà, je veux monter un petit projet, je ne veux pas non plus monter une société, etc., ben, pour moi, 2, 3 ans, c'est largement suffisant de monter son projet, mais en même temps que le binôme continue à être en contact le temps nécessaire pour pas que la personne en situation de handicap se débrouille, quoi, tu vois, enfin, qu'elle soit lâchée totalement dans la nature, etc., quoi. Mhm. Je pense que c'est important de travailler là-dessus. Le problème aussi, c'est que il y a pas vraiment d'exemple au niveau des handipreneurs belges, hormis Alexandre Baudard-Pinto. Je pense que une bonne partie le connaissent un petit peu de près ou de loin. Il a créé en fait une fondation Handi-Tourisme à travers le monde d'ailleurs. Là, il est en train de construire son propre hôtel en Thaïlande, oui, en Thaïlande, 100% accessible et abordable également financièrement. Et il est aussi un petit peu connu médiatiquement. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas assez de success story euh, sur, euh, sur le comment dire, au niveau francophone. Je connais aussi Lucius Canut, que Cléon connaît également, qui a créé Stenker. Stenker, c'est un réseau social d'entraide enfin, entre les familles, les personnes en situation de handicap et malades chroniques. Donc tout ça, en fait, c'est pas assez connu par rapport au grand public, quoi. Alors, moi, je mettrais Success Care quelque part sur se renseigner. Hein, Ah ouais, oui. Et je ouais. mettrais aussi quelque chose que Mohamed a dit. C'était Comme ça? C'est écrit comme cela? oui, Ok. Ouais. Success Story, hein, Success Story. Mohamed, ce qu'il a dit, c'est que d'avoir un peu une diminution progressive de ses revenus et pas tout à coup c'est tout ou rien, quoi, tu vois, hein, pour pouvoir. Je voulais dire quelque chose aussi. Quelqu'un qui travaille comme salarié, s'il travaille, je ne sais plus, il y avait un point de pivot, mais 7 heures ou 8 heures par semaine, ça ne changeait rien à ses indemnités. Par contre, on n'a pas ça pour les indépendants. Donc, quand on est indépendant, c'est d'office voilà, d'office mi-temps médical ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas moyen de dire qu'on travaille 7 heures et que ça ne change rien. C'est peut-être plus difficile à contrôler effectivement pour les indépendants que pour les salariés. C'est ça. Mais après, il faut quand même rentrer des attestations fiscales et des choses comme ça, donc c'est contrôlable. OK. Est-ce qu'on déborde de 5 minutes pour parler des pouvoirs publics ou est-ce qu'on arrête et on fait une deuxième Pour moi, ça va. Oui, moi aussi. Clara, Ok. ça va pour toi? Ça me va très bien. Oui. Super. Parfait, moi, pas de souci. Juste Sophie, pour résumer ce que tu viens de dire, parce que du coup j'écrivais donc je n'ai pas. Donc, quelqu'un qui est salarié peut travailler jusqu'à, je crois, 7 ou 8 heures par mois, Oui, non par mois, par semaine, sans qu'on vérifie ses indemnités. ok. Tandis que quelqu'un qui est comme indépendant, c'est tout ou rien. Enfin, indépendant complémentaire, Ouais. c'est tout ou rien. Il n'y a pas de progressif ou... Et Ok. si après vous avez 15 secondes à m'accorder quand c'est plus enregistré, je voudrais vous dire quelque chose. Pas de souci. Aucun souci.
Super, je vous propose qu'on enchaîne avec les pouvoirs publics. Là, il y a en effet aussi beaucoup de choses. Donc, se connaître, mais c'est très chouette, c'est très, très chouette de tous travailler ensemble. Se connaître, et donc l'état des lieux, la sensibilisation, la formation, la communication, les finances, les quotas. C'est vrai qu'on a déjà un peu parlé de certaines choses. Le monitoring, les services, l'accessibilité, les équipements et l'environnement. Voilà, je vous laisse la parole. J'étais voir la VIC. J'ai été très gentiment et chaleureusement accueillie. C'était constructif et sympathique. Encore une fois, mais pour lancer comme indépendant ou complémentaire, il y a l'intervention de la VIC qui est spécifique pour l'indépendant, qui n'est pas la même pour les salariés, mais c'est plus intéressant comme salarié que comme indépendant. Ah oui. En termes d'aménagement du poste de travail, en termes de… L'aménagement du poste de travail ou en termes de, comme on donne une prime à l'emploi à l'employeur, mais il peut y avoir aussi une prime à l'indépendant qui est calculée sur ce qu'on estime que vous travaillez. Donc, une des suggestions serait que la prime que l'employeur peut toucher en engageant une personne handicapée, pourquoi est-ce que l'indépendant ne pourrait pas l'avoir comme encouragement? Il peut avoir une prime, mais ce n'est pas les mêmes montants. C'est ça. Plus intéressant pour l'employeur que pour l'indépendant. Oui, c'est ça. Sophie, excuse-moi, je suis peut-être un peu machiavélique, mais qu'est-ce qui empêche une personne handicapée de créer sa société et d'être engagée par cette société comme employé? Que financièrement, ce n'est pas intéressant parce qu'il y a trop de démarches administratives autour. Ah oui, c'est ça. Pour créer une société, il faut déjà 1 800 € rien que chez le notaire. Et un capital de 18 000. Un capital, non pas nécessairement, ça a changé, mais il faut déjà minimum 1 800 € chez le notaire pour la création de société. Oui, c'est juste. Sauf certains types de sociétés, alors voilà. Mais il faut quand même, avec des sociétés sous seing privé, les sociétés à responsabilité limitée, là, c'est ça par le notaire, mais il y a quand même beaucoup d'administratifs, de comptabilité et tout derrière à payer après. Absolument. Et surtout que les chèques création d'entreprise sont à charge de 20% chez les personnes en situation de handicap. Donc, t'imagines si un consultant demande, je sais pas moi, 15 000 € pour une consultance de plusieurs mois. Bon, oui, certes, 80%, la région Wallonne intervient, mais il reste les 20% plus 21% de la TVA à charge du candidat. Donc là, évidemment, c'est très compliqué de sortir ça de sa poche. Et en plus de ça, la vie qui n'intervient pas non plus dans ce type de frais. Donc, moi, je me demande même si la vie on n'a pas un petit peu rien à foutre des gens qui veulent se lancer comme indépendants. Parce que les retours que j'ai, moi, c'est assez négatif. Euh, Par rapport à la communication, moi, je dirais, certes que on manque de communication en termes de droit communal, dans le sens, comment dire, dans le sens avantage communal, je sais pas moi, genre les chèques taxi, les... En général, c'est renseigné sur le site de chaque commune, il faut aller voir dessous. Il faut chercher l'info. Oui, oui, mais c'est pas assez complet, dans le sens où il manque de l'accessibilité, justement, l'accessibilité numérique par rapport à tout ça. Donc ça aussi, ça pose aussi problème. Et qu'est-ce que vous pensez d'essayer de suggérer une législation en faveur de l'emploi en disant que toute diminution de revenus, toute diminution d'avantages sociaux est interdite pour quelqu'un qui se lance pendant les 3 ou les 5 premières années? Ce serait très bien. Ah ouais. Comme ça, en un seul texte, on résout le problème pendant longtemps, quoi. Et on encourage. Oui, ça laisse Tout à fait. correctement le temps de se lancer, ça me semble très très bien.
Et un an, c'est un peu court. Mais ouais, On dirait quoi? On dirait 3 ans? On dirait 5 ans? 5, c'est top. 3, ouais. Allez, c'est pas 5 mal. ans. Voilà, 5. Je me rappelle une fois que je faisais le même exercice pour les logements à VJ. Et à la blague, je dis oui, il faut un ouvre-porte à la porte d'entrée et à la porte du jardin. Et la personne a écrit tout simplement, et c'est comme ça qu'il y a la loi. Ah ouais. Finance l'ouvre-porte et de l'arrière et de devant. Et Ah, parfait. les locataires deviendra. Et je pense que l'administration ne s'est jamais rendu compte que ce qu'elle écrivait dans son texte de loi. Et voilà, c'est passé. Ben voilà. Du coup, les quotas, on peut peut-être reparler de ce qu'on avait écrit ici. Ça, peut-être que je vais faire un copier-coller. Oui, oui, ça c'est pas mal. Oui. Hop, ça. Le manque d'information, ça certainement. Mhm. Bah, monitoring, il n'y a pas de statistiques malheureusement. Hein. C'est le gros problème. Oui, oui, comme Vraiment un dirait. très, très, très gros problème. Mhm. Pour avoir des statistiques au forum, franchement, je ne sais pas si j'ai si j'ai vraiment des chiffres bien ciblés. Et pour connaître le nombre de personnes en situation de handicap, pourtant, l'ASB ne demande pas les coordonnées, etc. On demande Non, juste juste un chiffre, quoi. les chiffres, un chiffre, quoi. Mais non, Mhm. pas du tout. On nous envoie en mode oui, mais la loi des données personnelles, on peut pas, machin, tout ça, tout ça. Je dis, mais enfin, vous foutez de moi là ou quoi? Je demande juste les chiffres. Eh ben non, c'est Ouais, compliqué. mhm. Franchement, c'est très compliqué. Voilà. Pourtant, c'est la même revendication que en Grignan, hein. 2014. En 2014, l'ONU a mis Oui, en avant que la Belgique était très en retard par oui, rapport aux statistiques. Et encore une Mhm. fois, on est dans la même problématique. oui, 7 ans plus tard, oui. voire plus, je sais plus. Elle Covid, on pourra recycler les épidémiologistes en statisticiens. Ah, ça oui, ça oui, ça va vite ça. Et comme dirait Unien, mesurer, c'est connaître. Hein. Bah ouais. Oui. Sensibilisation. Bah, là, on a dit beaucoup. Hein. On a parlé. Oui, Ouais. hein. Oui, oui. Bah, je pense que le fait des témoignages, le fait de se mettre Ouais. d'avoir des job days, d'avoir Mhm. des. Il y a un autre aspect au travail, c'est que plus les gens, malgré handicap, sont sur le chemin du travail, enfin, dans le circuit du travail, plus ils sont visibles et plus on se rend compte qu'il y en a. Mhm. Ça vient- Absolument. Oui, C'est pour ça que les campagnes comment dire, les campagnes médias, c'est important aussi. Mhm. Même une affiche, tu vois, une affiche avec un slogan avec deux personnes en situation de handicap, enfin bref, voilà. Ouais. Je pense que c'est important ce type de. Ça coûte, mais bon, voilà. ah, on prépare une Ouais. exposition chez Zara là-dessus, Mohamed. Regarde mes compétences, pas ma différence. Absolument. C'est pas la Ligue Braille qui a fait là, récemment là, des petits spots Ah oui, Je TV. pense. oui, oui, ça Ouais, je aussi, oui, pense. oui. Moi, j'ai pas la Ouais, télé. ouais. Ben oui, ben comme dit Mohamed, ça va coûter très cher, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Hein, Mhm. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. ouais. Au niveau de la formation, vous avez des idées? Ben, former les agents des agences de l'emploi, Cliris, Forem, les MIR, Mhm. les- les missions locales, parce que je sais qu'il y en a plein à Bruxelles aussi, les up, et tout. Oui, oui. Tout, tout, bah oui, je pense que c'est important. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'en Belgique, surtout en francophonie, les institutions ont des fonds FSE.
Donc les fonds FSE sont assez critiques, sont assez critiqués en termes d'utilisation à Genève. Parce que ici, il y a une ASBL qui est fort active aussi dans les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap et qui défend justement les droits fondamentaux directement à Genève. Eh ben, à Genève, on dit clairement que la Belgique utilise très très mal Oui, oui, les fonds sociaux européens et qui sont fortement orientés institutions oui. et ils n'ont pas tort. Mhm. Ils n'ont pas tort. Donc bon, voilà, je sais bien qu'on n'est pas, on va pas claquer des doigts du jour au lendemain, ils vont faire l'effort, mais on n'arrête pas de pointer du doigt ceci et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de travail à faire dans l'utilisation. En tout cas, c'est génial, hein. Ce brainstorming, c'est bien. Oui, bah, si on dézoome un peu, bon, pas trop, mais Ouais. on a... Ah ouais, un bel arbre, hein, là. Ouais, c'est Ouais. super chouette. On va le compléter avec tout ce qu'on a dit aussi, hein. Oui, Mhm. je le remettrai Oui, à oui. jour. Quand tu parles d'environnement, environnement au niveau local ou environnement de Bah, relation avec le pouvoir public? l'accessibilité, Ah ben voilà, ok. encourager l'accessibilité du lieu de travail, Ouais. encourager le poste de travail, l'aménagement Mhm. du poste de travail. C'était un peu ça, hein, de pouvoir, Mhm. Mhm. au niveau de qu'il y avait dedans. Euh, donc, mais aussi de protéger, pas seulement. Mhm. Une idée, c'était on protège les femmes qui sont enceintes, qui est tout à fait normal, mais on ne protège pas le travailleur qui peut devenir handicapé, parce Mhm. que Ouais. l'inspection vérifie éventuellement qu'il a l'air soit sain et que les lumières ne soient pas trop fortes, etc. Mais il n'a pas l'idée d'aller vérifier s'il y a une toilette accessible, parce que le jour où un travailleur va être handicapé ou revenir du sport d'hiver avec une jambe cassée, voilà, donc c'est toutes des pistes qu'on Mhm. pourrait suggérer que l'accessibilité rentre dans la qualité du lieu de travail, quoi. C'est comme par exemple une personne en chaise ou une personne aveugle qui postule à une offre d'emploi, n'importe laquelle dans une région par exemple, et que dans l'offre d'emploi, ce n'est pas précisé que c'est accessible ou pas, Mhm. Oui. Mhm. simplement. Donc du coup, le service les contacte et au moment d'arriver sur place, ils se rendent compte qu'il y a 4 marches d'escalier. Comment l'employé ou le GRH fait pour, enfin, tu vois, Ben pour oui. accueillir la personne alors qu'elle est dans l'incapacité de monter les charges, voire même que le service n'accepte pas. Bon, maintenant, c'est rare parce que il y a des réglementations et heureusement, chez l'assistance, quoi, tu vois. Mhm. Tous ces aspects-là, c'est vrai que c'est assez, à l'heure actuelle, c'est assez problématique aussi. Ben, ça veut dire aussi au niveau de l'engagement, mais c'est au niveau c'est d'encourager, de communiquer sur les aménagements raisonnables, sur l'accessibilité. Mais ça, c'est pour les employeurs, hein, ce n'est pas pour les pouvoirs publics. Mhm. Voilà. Oui, oui. Donc, informer et former, quoi. Donc, parler au niveau du recrutement. Mhm. Quid des aménagements raisonnables, quid de l'accessibilité des lieux. Mais ça fait un peu peur à un futur employeur de commencer tout de suite à qu'est-ce qu'on peut aménager alors qu'on n'est même pas encore engagé. Oui, mais je pense qu'il y a de plus en plus, il y a... Allez, si tu regardes, par exemple, bon, tu vas me dire, Unia, c'est normal, mais par exemple, j'ai été fort étonné à la SLRB, la Société de logement bruxellois,
ils ont toute une procédure en disant si vous êtes candidat et en situation de handicap, faites-le nous savoir, quels sont vos besoins et on aménagera l'entretien, etc. La même chose, je vais au niveau du CELOR, ils font la même chose. À l'ULB aussi, ils font ça. Oui, à l'ULB aussi. À Oui. l'ULB, oui. C'est assez intéressant comme démarche. Super. Est-ce que vous pensez à d'autres choses? Oui, mais ça a à voir, mais qu'à moitié. Si tous les lieux qui sont accessibles, par exemple un coiffeur accessible, un coiffeur qui est accessible, mais qui... Alors, je recommence. Un coiffeur qui est accessible, ce serait bien qu'il l'indique sur son site internet. Ah oui, manque de communication par rapport à l'accessibilité. Certains sont accessibles sans avoir fait grand-chose spécialement pour, parce qu'ils sont naturellement accessibles. Mais ce serait bien que les lieux qui sont accessibles prennent l'habitude de l'indiquer. Comme ça permet à tout le monde de savoir plus facilement où on peut arriver facilement. Ouais. Et aussi, ça facilite après des recherches d'emploi. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de travailler comme coiffeur ou dans un salon de coiffure? Et si en plus il est déjà accessible, ça simplifie les choses. Oui. C'est une bonne idée, ça. Oui, c'est une très bonne idée, ça. Dites une petite question comme ça on peut avancer. Qu'est-ce que vous pensez si on met ce genre de questionnaire en ligne et que les gens le complètent au fur et à mesure par des suggestions? Ce serait intéressant, oui. Avec quoi? Comme l'arbre qui est dessiné? On peut le retravailler, hein, mais qu'on puisse avoir... parce que bon, ici, on a déjà passé 1h30, mais c'est intéressant d'avoir votre feedback. Pour créer un genre de sondage, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Et peut-être avec des questions même ouvertes par rapport à ça. Tout à fait. Ce que les personnes attendent, un peu ce qu'on fait maintenant, mais voilà, pour ouvert à tout le monde. C'est vrai que ça peut être sympa. Je pense que ça peut déjà marcher un gros travail pour 2024. Bon, si maintenant ils peuvent l'appliquer un peu à l'avance, ce serait mieux, mais bon, voilà. Je pense que c'est super intéressant, oui. Et je pense que les personnes ont besoin de comment dire, de se sentir un peu moins seul, en fait, par rapport à ces problématiques. Et en même temps, si ça peut porter ses fruits sur le terrain, c'est encore mieux, quoi. Donc, oui. Par ailleurs, très sincèrement, si Autonomia a besoin de moi, de nous, enfin voilà, honnêtement, je suis assez accessible, voilà. Ah, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Hein. Dans l'oreille d'un César, peut-être, mais pas d'un sourd. Je n'en doute pas. Et voilà, je pense que voilà, plus enfin, voilà, c'est vrai que je me suis expertisé au niveau de l'emploi, oui, mais voilà, je suis quand même assez sensible à d'autres problématiques, mais bon, voilà. C'est juste une proposition. Super. Est-ce qu'on laisserait cela en suspens? Oui, je pense que... Oui, je pense. Ouais, on va passer la nuit. Ouais, super. Du coup, je vous propose... N'oublie pas de sauver, hein, Clara, n'oublie pas de sauver. Oui. Promesse. Voilà, c'est sauvé, tout va bien. Je respire. Du coup, tout ça, on a fait. Donc ça, c'est l'entreprise, etc. Donc c'est tous les points qu'on a vus, sur lesquels on a brainstormé. Donc je vais me permettre de les passer rapidement. Hop. Les pouvoirs publics. Ah oui, et donc les services dont finalement on a déjà parlé aussi. Il y a la VIC, phare, et pour le côté... la Flandre. La Flandre, oui. Le VAP, donc voilà. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Inderdaad. Ah, ja. Donc voilà, un petit exemple de la VIC. Ils ont vraiment une page par rapport à l'emploi. Se former, travailler avec... c'est vraiment bien fait. Je recherche un emploi. Je n'ai pas d'idée précise de ce que je pourrais faire. Je ne dispose pas de compétences suffisantes pour postuler directement. Voilà.
ça regroupe assez bien. Et pareil pour le phare, donc chercher un emploi dans le milieu ordinaire, dans le milieu adapté, en tant qu'indépendant, dans le secteur public, droit au chômage, information aux employeurs. Donc voilà, ce sont des documents et des infos assez utiles qu'on retrouve sur leur site internet. Et sinon, pour nous faire un peu de pub aussi, nous avons une section Jobability sur notre site internet qui aborde toutes les actualités, les aides techniques et les carnets d'adresses utiles concernant l'emploi des personnes en Ah situation de ouais. handicap. Donc voilà, n'hésitez pas à les... Allez faire un petit tour quand même. Voilà, c'est ça. Et peut-être dire aussi qu'on a comme objectif d'identifier plus de 1000 aides techniques en faveur de l'emploi, Ah ouais. que ce soit du mobilier, que ce soit des aides, du matériel, que ce soit des équipements spécifiques. Justement, tout ce qui facilite l'emploi. Et donc, il y a 2 ergothérapeutes qui travaillent d'arrache-pied pour arriver à identifier plus de 1000 aides techniques. On est déjà à 800. Et alors aussi avec une fonction bien particulière qui est de pouvoir faire une comparaison entre eux. Par exemple, dans les critères de recherche, on pourrait dire je cherche une table de travail. Ah ben, tu pourrais choisir la forme, tu pourrais choisir si elle monte et elle descend. Et donc, il te sort tous ceux qui ont ce genre d'équipement, quoi. Hop. Et pour continuer toujours sur notre site internet, dans la section services, on a un onglet aide, recherche, emploi et l'onglet job coaching, pareil, dans lequel vous trouverez plein d'infos liées à l'emploi. Voilà. Ah ouais. Mais en parlant de site, sur le nôtre, on a un petit partenariat avec Droit Quotidien, que vous connaissez sûrement. Oui, oui. Et donc, ça vous permet d'avoir accès à des questions qui ne vous seraient pas débloquées en temps normal. Donc, voilà, si jamais. Ah oui, non, mais c'est bien. Oui, parce qu'en général, il faut quand même avoir un abonnement. Je pense qu'il laisse accès à certaines questions, mais finalement, quand on rentre dans l'arborescence, on est vite bloqué. Et nous, on a fait une convention avec eux. On a choisi, si je ne me trompe pas, on a choisi parmi 50 questions. Donc, législation et emploi. Donc, c'est dans l'onglet emploi chez nous. Et donc, ça vous permet d'avoir ces questions débloquées. Et ce qui est génial, c'est que finalement, elles sont mises à jour par eux, par leurs juristes dès qu'il y a besoin. Parce que nous, on ne savait pas évidemment gérer. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de bosser avec eux. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, si ça peut vous servir. Oui, bien sûr. Tout à fait, oui, oui. Et l'abonnement, finalement, n'est pas trop cher. Hein. Je pense pas. Hein. C'est pas moi qui m'occupe de ça, mais je pense que voilà, pour un particulier, c'est peut-être un peu lourd quand on a juste besoin de parfois 2-3 réponses. Donc, si vos questions sont parmi les 50, oui, c'est ça. Oui, profitez-en. Trop bien. Merci du partage. Oui, merci. Et sinon, pareil, on a aussi un onglet bibliographie. Ouais. Voilà, vous pouvez cocher donc emploi et vous aurez donc tous les livres ou les guides d'informations, etc. liés à l'emploi. Oui, super. Ou des vidéos, aussi. Et donc voilà, on arrive donc à la fin de ce Webhyper. Donc tout d'abord, différentes façons de nous soutenir, donc en devenant autonomiste, en témoignant comme on fait à travers ce Webhyper, en rediffusant nos contenus sur les réseaux sociaux et en parlant de nous autour de vous. Mais on a l'impression que ça fonctionne assez bien vu que vous êtes là, donc c'est chouette. Et oui, et après, par mail, je vous enverrai un formulaire d'évaluation pour qu'on continue à s'améliorer et qu'on propose du contenu qualitatif et qui plaira à tout le monde. Et voilà, et on va terminer en vous remerciant vraiment de votre présence et surtout de votre réactivité parce que c'était le premier Webhyper en fait qu'on faisait vraiment comme ça où on échangeait tous ensemble. Et je sais pas ce que tu en as pensé, Cléon, mais c'était très chouette, très chouette. Donc voilà, merci à tous les trois. Et voilà, on espère vous retrouver donc pour notre prochain. Oui, avec plaisir. Qui se fera presque dans un mois, parce qu'on n'en fait pas celui dans 2 semaines, sur les activités et les loisirs. Voilà. Comme ça, voilà, vous le voyez ici. Activités, loisirs et sport. Voilà. Pour le sport, est-ce que
Est-ce que vous avez besoin comment dire, vous êtes déjà combien pour le sport? Est-ce que j'ai une personne en tête? Je pense que ça On pourrait l'intéresser de... on n'a pas de nombre restreint, donc Ah, je Au pense que contraire, on cherche des compétences parce que moi, je suis nul. Et donc, ok. en handisport, je suis nul. Donc, on cherche des... Et quoi, les conduites de petites voitures, ça marche pas? Mon seul sport, c'est jouer aux échecs. Donc, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des compétences, il est vraiment le bienvenu, hein. super. Voilà, je vais arrêter de partager et peut-être Cléon, si, on arrête peut-être d'enregistrer comme ça, Sophie, Ouais. si tu voulais toujours nous partager, Oui, oui, tout à fait. Oui, j'arrête. voilà. Voilà.